en 0. Donc, si on calcule cette limite, donc on aura la limite de f1 égale limite de 1 plus x puissance n moins 1 sur x, lorsque x tend vers 0. Et puis on applique cette formule. Donc égal à a moins b, ici a c'est 1 plus x et b égale à 1. Ça veut dire 1 plus x et moins 1. Donc ça, a moins b, c'est 1 plus x moins 1. Ça veut dire x. Donc x multiplié par, on applique ça. On a des a égale à, oui, oui. Est-ce que vous n'avez pas fait le prolongement par continuité en cours? Le prolongement par continuité. Moi, je n'ai pas remarqué parce que je suis en train d'expliquer sur le fichier. Je n'ai pas remarqué cette question. Mais est-ce que vous n'avez pas fait le prolongement par continuité en cours? Est-ce que vous avez fait le prolongement par continuité ou non? Normalement, le prolongement par continuité se fait automatiquement. Prolongement par continuité, ça veut dire si on a une fonction qui n'est pas définie, par exemple, en un point. Par exemple, comme cette fonction. Cette fonction, elle n'est pas définie en 0. Donc, elle n'est pas continue en 0. Mais c'est une fonction continue sur R étoile. Puisque un polynôme continu sur R, sur un polynôme continu sur R, donc une fonction continue sur une fonction continue, c'est une fonction continue sur son domaine de définition. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, le rapport de deux fonctions continues est une fonction continue sur son domaine de définition. Est-ce que c'est clair? Donc, et puisqu'elle est une fonction qui n'est pas contenue en un point, donc à partir de cette fonction, on essaye de trouver une fonction continue. À partir de cette fonction. On appelle le prolongement par continuité de cette fonction. Voilà. Donc, à partir d'une fonction qui n'est pas continue, par exemple ici, cette fonction, elle n'est pas continue en 0. Donc, à partir de cette fonction, on trouve une fonction continue en 0, c'est-à-dire continue sur R. Continue sur cette fonction. Donc, on l'applique et on l'appelle le prolongement par continuité de cette fonction. Mais le prolongement par continuité GD, c'est la limite existe et finie. Par exemple, ici, si on calcule la limite, donc si on remplace, on va trouver x, donc a égale à 1 plus x, et b égale à 1. Donc si on remplace dans cette formule, a puissance n moins b puissance n égale à moins b c'est 1 plus x moins 1. Ça veut dire x. Voilà x ici. Multiplié par 1 plus x puissance n moins 1. C'est-à-dire a puissance n moins 1. Plus a puissance n moins 2. Plus a puissance n moins 3. Et ainsi de suite. Puisque le b égale à 1. Donc multiplié par b puissance 1. Donc toujours la même chose.
jusqu'à a puissance n moins n, c'est-à-dire égal à 1. Donc, on a combien de termes ici? N moins 5 jusqu'à n moins 5. Donc, n, ça veut dire ici, si on simplifie x, ça veut dire égal à la limite de cette quantité-là. Voilà. Lorsque x tend vers 0, ça veut dire égal à 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc, égal à n. La limite égale à n. Donc, la limite de la fonction existe. Et fini. Égale à n. Ça veut dire la fonction est prolongeable par continuité en 0. Et son prolongement par continuité est, on le note comme ça, f tilde, donc ici, le prolongement par continuité de f1. Donc f1 tilde de x égale à la fonction f1 si x différent de 0. Ou si x égale à 0 égale à la limite. Vous remarquez que cette fonction, elle est continue. F tilde. Parce que la limite en 0, bien sûr, pour différent de 0, elle est continue. Pour égal à 0, donc, ça veut dire ici, elle est continue pour différent de 0. Et en 0, puisque la limite égale à n, ça veut dire la limite de cette fonction égale à n, égale à la valeur de la fonction, donc elle est continue. Ça veut dire qu'elle est continue sur R. Cette fonction, elle est continue sur R. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, elle est continue sur R, cette fonction. Donc, on l'appelle le prolongement par continuité de la fonction R1. Donc, ça, c'est le prolongement par continuité de la fonction F1. De même pour F2. Donc, F2 égale à sinus x multiplié par sinus 1 sur x. Donc, on a sinus x multiplié par sinus 1 sur x. On peut l'écrire comme ça. On peut l'écrire égal à sinus x, je vais ici comme ça, multiplié par sinus, voilà, sinus 1 sur x. Donc, c'est sinus x multiplié par sinus 1 sur x. Sinus 1 sur x inférieur ou égal à 1. Ça veut dire ici, inférieur ou égal à sinus x. Est-ce que c'est clair? Sinus x, ça veut dire, lorsque x tend vers 0, ça tend vers 0, sinus x. Ça veut dire sinus radius tend vers 0. Donc, la limite de f2, lorsque x tend vers 0, égale à 0. Ça veut dire, puisque la limite est finie, la limite existe et finie. Donc, la fonction est prolongeable par continuité. Et son prolongement par continuité est f2 tilde égale à la fonction cx différent de 0 égale à 0 si x égale à 0. Est-ce que c'est clair ou non? Attendez. Pardon? Monsieur, Donc, voilà. monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Répétez. Bon, Oui, pour la fonction... monsieur.
Oui, Monsieur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît? attendez, donc, quelle fonction? F2. Sur F2 Oui, de x. Cette oui, fonction. monsieur. J'ai dit à chaque fois, pour vérifier si la fonction est prolongeable en continuité, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on calcule la limite là où il y a un problème, c'est-à-dire là où la fonction n'est pas continue. Donc, sinus x, ainsi que le sinus x, elle est continue sur R. Donc, sinus x multiplié par sinus n'est pas défini en zéro. Ça veut dire qu'il n'est pas continu en zéro, uniquement. Mais ailleurs, elle est continue. Donc, la valeur absolue de x, elle est inférieure à la valeur absolue de sinus x. Donc, lorsque x tend 0, la valeur absolue de sinus x, sinus s sur x, inférieure à égale. Est-ce que c'est clair? Donc, la limite de sinus x, sinus s sur x, égale à 0. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Celle qui a posé la question, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. J'attends la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, La oui. limite égale à 0. Et puisque la limite égale à 0, ça veut dire la limite existe et finie, égale à 0. Donc la fonction, elle est prolongeable par continuité. Et son prolongement, comme la première fois, le prolongement, c'est la fonction pour x différent de 0 égale à la limite qu'on a trouvée ici, 0, si x égale à 0. Vous remarquez que cette fonction, elle est continue sur R. Une nouvelle fonction. Elle est continue sur R. Mais la fonction R était continue sur R étoile. Elle n'est pas définie sur R étoile. Ça veut dire qu'elle est continue sur R étoile. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui? Non, F3. Cette fonction 1 sur 1 plus moins x moins sur. Donc, quel est le domaine de définition de cette fonction? Je peux écrire ici domaine de définition. F3. Moins 1. Donc, R égale R moins moins 1 et 1. C'est-à-dire 1. C'est-à-dire ici, le problème ici, en moins 1 et en 1. C'est-à-dire ici, on doit calculer la limite. On a deux valeurs ici. C'est-à-dire elle est continue sur R moins 1 et 1. Donc elle n'est pas continue en 1 et elle n'est pas continue en moins 1.
Donc, on calcule la limite en 1 et la limite en moins 1. Donc, la limite, lorsque x tend vers 1, lorsque x tend vers 1, la limite de ça. Donc, on réduit, bien sûr, que si on calcule directement, on va trouver l'infini moins l'infini. Ça veut dire forme indéterminée. L'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On réduit au même dénominateur commun. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? حالة عدم تعيين. L'infini moins l'infini, حالة عدم تعيين. Oui, donc c'est une forme indéterminée si on calcule directement. Mais on réduit au même dénominateur commun. Le dénominateur commun chez هنا هو 1 moins x au carré. Ça veut dire on va trouver 1 plus x au carré moins 2. Ça veut dire égal à x moins 1 sur 1 moins x au carré. 1 moins x au carré, on peut l'écrire 1 moins x multiplié par 1 plus x. Ou bien on peut l'écrire moins 1 moins x sur 1 moins x multiplié par 1 plus x. Ça veut dire, si on simplifie 1 moins x avec 1 moins x, on va trouver moins 1 sur 1 plus x. Donc, lorsque x tend vers 1 égale à moins 1 demi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Lorsque x tend vers 1 égale à moins 2, la limite. Est-ce que c'est clair ou non? Donc, ensuite, F3, puisqu'elle admet une limite finie, égale à moins 2. Donc, puisqu'elle admet une limite finie, donc, elle est prolongeable par continuité en x égale à 1. Pour continuité, on se dit f tilde x égale à quoi? Égale à la fonction f3, si x différent de 1 égale à moins 1 demi, si x égale à 1. Donc, cette fonction, elle est continue en 1. C'est la nouvelle fonction. Elle est contenue en 1, en x égale à 1. Prolongement par continuité en 2 points. Et donc, voilà. Stade en 1. Maintenant, on calcule, on vérifie l'autre limite, ou bien l'autre point. X égale à moins 1. On calcule la limite lorsque x tend vers moins 1. Donc, égal à la limite de la même chose, cette quantité, lorsque x tend vers moins 1. Mais la limite ici égale à plus ou moins l'infini. Lorsque x tend vers la limite. Oui. Oui, à droite et à gauche, ça veut dire plus ou moins l'infini. À droite, moins l'infini, à gauche, plus l'infini. Est-ce que c'est clair ou non? Oui. Puisque c'est de la forme 1 sur x. 1 sur x qui est à droite, plus l'infini, à gauche, moins l'infini. Ça là, puisque c'est précédé par moins, donc ça devient à droite, moins l'infini, à gauche, plus l'infini.
puissance n égale à plus ou moins l'infini. Ça veut dire qu'elle n'est pas, donc le F3 n'est pas prolongeable par continuité au point x égale à moins 1. Donc elle est prolongeable par continuité en x égale à 1, mais elle n'est pas prolongeable par continuité en x égale à moins 1. Voilà. Est-ce que c'est clair? De même pour F4. Donc F4 de x égale à sinus x sur la valeur absolue de x. Ainsi que la valeur absolue de x égale à moins x si x négatif égale à x si x positif. Donc la limite de F4 lorsque x tend vers 0 avec valeur supérieure, ça veut dire la limite à droite, égale à la limite de sinus x sur valeur absolue de x avec valeur supérieure, et donc égale à 1. Elle est différente de la limite à gauche, qui est égale à moins 1. Donc la fonction F4 n'est pas prolongeable. Monsieur Flasseri, mais tout bas F4 en x égale à 0. Monsieur Flasseri est différent de F4. Oui. Oui. Flasseri, c'est une hyperbolique. C'est une hyperbolique. Flasseri. J'ai oublié de vous dire, j'ai enlevé avec sinus hyperbolique, puisque vous n'avez pas encore fait le sinus hyperbolique en cours. Amen. Est-ce que c'est clair ou non? J'ai dit, mais هذه كاينه في السيري. Oui. Sinus x sur valeur absolue. Hein? J'ai enlevé juste sinus hyperbolique, puisque vous n'avez pas encore fait sinus hyperbolique en cours. Vous n'avez pas encore fait les fonctions hyperboliques en cours. Est-ce que vous avez fait les fonctions hyperboliques en cours? Ah oui, d'accord, monsieur. Non, les fonctions hyperboliques. Vous n'avez pas encore fait normalement fait les fonctions hyperboliques. C'est pourquoi j'ai enlevé Oui, les elle est fonctions F5. hyperboliques. Oui. Et هذه رجعت F4 puisque j'ai enlevé F4. Puisque F4 c'est sinus hyperbolique. C'est sinus hyperbolique de x. Mais sinus hyperbolique, Oui, monsieur, c'est bon. vous n'avez pas encore fait sinus hyperbolique en cours. Je l'ai enlevé. Voilà. Donc la limite à droite, différente de la limite à gauche, donc on ne peut pas prolonger la fonction F4 par continuité. Donc elle n'est pas prolongeable par continuité en x égale à 0. Maintenant F5. F5 c'est 1 plus cosinus px sur x moins 1. Donc comment calculer la limite de F5 lorsque x tend vers 1? Parce que ici le problème se pose en x égale à 1. Donc, domaine de définition ici, ou bien j'écris ici, domaine de définition. df. Df combien? 5. Égal à quoi? Égal à R moins R moins 1. R moins 1.
égale à R moins 5. Ça veut dire le problème se pose quand x égale à 1. C'est-à-dire elle est continue, puisque ici, c'est une fonction continue sur une fonction. Le dénominateur c'est une fonction continue sur R. Le dénominateur, c'est une fonction continue sur R, continue sur son domaine de définition. R moins 5. Sur R moins 5. Même ici, par exemple, je crois pour la F4, par exemple, c'est R étoile. F5, j'ai dit, c'est R moins 1. Ça veut dire le problème se pose en 1. Donc, elle n'est pas continue en 1, parce qu'elle n'est pas définie en 1. Donc, on essaie de calculer la limite. La limite de F5 lorsque x tend vers 1. J'ai dit on n'utilise pas, si on peut, on n'utilise pas les dérivés. C'est-à-dire directement, on calcule la limite en utilisant les transformations trigonométriques ou autre chose. Par exemple, ici, F5 égale à 1 plus sinus x sur x moins 1. Ici, pour utiliser. Donc, on peut utiliser la limite de sinus x sur x lorsque x tend vers 0. La limite. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie. Sinus et on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a x moins 1. Mais ça, px. Ça veut dire ici, on va trouver, puisque ici, cosinus, si on écrit comme ça. Bien, comme ça. Si je calcule cosinus pi x moins 1, égal à quoi? Ça veut dire égal à cosinus égal à cosinus px moins p. Donc on peut l'écrire comme ça. Cosinus pi, cosinus, lorsqu'on égal à quoi? Égal à cosinus px, cosinus px, cosinus pi, ça veut dire égal à moins cosinus x moins cosinus px et plus sinus pi, sinus px. Sinus pi égale à 0, ça veut dire on aura ça, uniquement ça. Ça veut dire cosinus px, on peut le remplacer par moins cosinus pi x moins 1. Voilà. Plus pi x moins 1 sur 1 plus cosinus pi x moins 1. Donc, ici, la somme par la différence, donc égale à 1 moins cosinus au carré pi x moins 1. Sur ça. Mais 1 moins cosinus au carré, c'est sinus au carré. Voilà. Et pour avoir
sinus, c'est-à-dire la même chose ici, px, on multiplie, on divise par pi. Ça veut dire on aura sinus pi x moins 1 sur pi x moins 1, multiplié par, il va rester sinus pi x moins 1, sinus pi x moins 1 sur 1 plus cosinus pi x moins 1. On connaît cette limite. C'est-à-dire sinus y sur y lorsque y tend vers 0. Monsieur, Oui, 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 monsieur. Là, je n'entends rien. Mais je savais. Il y a un problème. Je n'ai rien entendu. Monsieur, monsieur. Oui, oui. Mais je savais. La ligne, monsieur. F5. F5, couche bien. La limite à 5. La limite de F5. La limite à la limite de F5, il y a la limite à la dérivée. Qui veut La limite de quoi? Oui. La limite de F5, il y a la même, la limite de dérivée de la fonction à cos pi x. Je sais pas comment. La limite de quoi? عاودي واش حبيت تقولي. Apparemment, il y a un problème de connexion. Au point 1. Oui, où est-ce qu'il est au point? La limite. Non, à chaque fois, il revient. La limite de la dérivée. Oui, à chaque fois, je كنت نقول لكم. À chaque fois, je le dis ou je répète. كل عيني نخدم لا ديريفي راني ديريفي وكنبان فوق لا سمع. أنا قلت لكم ايفيتي ديتيليزي لا ديريفي. هذه قلتها وديت. La limite F5. هذه j'ai dit au début, j'ai dit d'utiliser pas la dérivée. Si vous pouvez utiliser كيفاش قلت لكم si vous pouvez utiliser d'autres moyens, n'utilisez pas la dérivée. علاش بوكو je peux كنت قادر je dérive ou passe à la limite. Comme éviter d'utiliser la dérivée. Si vous pouvez l'éviter, vous l'évitez. Pourquoi je fais tous ces calculs? Rien pour éviter les utilisations. Est-ce qu'on avait la formule de l'hôpital ou la dérivée, la fonction dérivée? Donc, vous ne l'avez pas encore fait. On est au début du chapitre. Donc, on n'utilise pas la dérivée. C'est pourquoi j'ai utilisé les autres moyens. Les formules trigonométriques, on utilise d'autres choses. Juste pour éviter la dérivée.
Donc voilà, donc si on fait comme ça, on va trouver la limite égale à 0. Ça veut dire la fonction est prolongeable par continuité. Parce que la dérivée, la limite existe et finie. Monsieur. Oui. Oui, oui. Je suis désolée, je vous avais pas. Je vous ai pas. Est-ce que c'est faux si on utilise la dérivée? N'importe quoi, puisque vous avez d'autres moyens, n'utilisez pas la dérivée au début du chapitre. Au début du chapitre. Quand on termine les dérivés, on déroule les dérivés, on peut les utiliser. Mais maintenant, on ne peut pas les utiliser parce qu'on n'a pas compris les dérivés. Si on vous demande de calculer les limites en utilisant la dérivée, parce que l'autre série d'exercices, la prochaine série, on va utiliser les dérivés pour calculer les limites. D'accord, monsieur. Parce que j'avais des problèmes de connexion. Je n'arrive pas à tout. Il y a un problème de connexion. يصعبكم انايا تعلموا شويه باش تفهم des techniques pour éviter d'utiliser les dérivés. Parce qu'à chaque fois, même une limite simple, on passe à la dérivée. Bien sûr, vous pouvez utiliser les dérivés parfois, mais de préférence, on essaye d'appliquer d'autres techniques. Puisqu'on a les moyens ici. On peut ne pas utiliser les dérivés. Par exemple, les CNR 5, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé la limite de sinus x sur x. C'est-à-dire sinus x sur la forme sinus x sur x, la dernière. La forme sinus x sur x. Moi, je n'aime pas utiliser la dérivée puisqu'on n'a pas encore fait les dérivés. C'est le même dernier. Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas dit c'est faux. Mais de préférence, on n'utilise pas les dérivés. Quand on arrive aux dérivés, on les utilise. Par exemple, la semaine prochaine, je vais vous donner une autre série d'exercices. Là, on peut utiliser les dérivés, la règle de l'hôpital, pour calculer les limites. Vous faites un exercice sur ça. De calculer l'utilisation des dérivés. Voilà. Donc, la limite égale à 0, donc la fonction est prolongeable par continuité. Et le prolongement par continuité, on voit la fonction Cx différente de 1 ou 0, c'est-à-dire la limite, si x égale à 1. Est-ce qu'il y a encore? Donc la dernière, est-ce que c'est clair pour le F5? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour F5? Est-ce que c'est clair pour F5? Oui. Donc maintenant le F6, aussi, si on n'utilise pas la racine, on va trouver, puisque vous avez fait, je pense, en terminale, la limite de exponentielle x moins 1 sur x. Lorsque x tend vers 0 égale à 1.
exponentielle x moins 1 sur x. Lorsque x tombe vers 0 égale à 1. Ça veut dire ici, si on multiplie, on divise par la racine de valeur absolue de x, on va trouver ça. Donc, هذه tombe vers plus ou moins ça, ou sur racine de valeur absolue de x qui tombe vers 0, ça veut dire qu'elle tombe vers plus ou moins l'infini. Donc, ça tombe vers plus ou moins l'infini. Ça veut dire que la fonction n'est pas prolongeable par continuité. Est-ce que c'est clair? Donc, la fonction n'est pas prolongeable par 0. Est-ce que c'est clair? C'est clair ou non? Oui. Voilà, donc voilà la fonction. La limite égale à l'infini, donc n'est pas prolongeable par continuité. Par exemple, lorsqu'on a trouvé la limite égale à plus ou moins 1, aussi n'est pas prolongeable par continuité. Donc, et si la limite existe et finie, donc elle est prolongeable par continuité. Voilà. Voilà ce qui concerne cet exercice. Voilà cet exercice. Donc, je pense on ne commence pas notre exercice. Donc, jeudi, on va faire le reste de la série. Donc, la continuité uniforme. Voilà. Par exemple, ici, 1 sur x, on sait qu'elle est continue sur R, sur R étoile, puisque x, elle est continue sur R. Donc, le rapport de deux fonctions continues est une fonction, on vient de le dire, c'est une fonction continue sur son domaine de définition. Mais le domaine de définition là, R étoile. Ça veut dire que cette fonction, elle est continue sur R étoile. Donc, puisqu'elle est continue sur R étoile, donc elle est continue sur 0, 1, ouvert. Mais elle n'est pas continue uniformément. Donc, elle n'est pas uniformément continue sur 0, 1. Donc, on va le faire jeudi. Jeudi, on va faire la continuité uniforme. Oui? Oui? Je vous ai dit, à chaque fois, je vois les corrections à la fin. Mais je remarque qu'il y a beaucoup qui n'insistent pas. Dans ce cas, je ne vois pas les corriger. Mais je peux envoyer uniquement des indications. Ça veut dire, je pense, c'est solution, mais je vais enlever des parties. الناس اللي حضروا ونكونترول. Mais monsieur, et nous? ما نقدرش نديكها على إيه. إيه بصح الواحد يفهم اللي تبع اللي كان يتبع كيشوف لا سوليسيون يفهمها، بصح اللي ما يتبعش ولا ما جاش ما ربي يسهل عليه. Pourquoi moi je vais prendre les solutions ونحي منهم des parties ونبعثها لكم باش اللي كان يتبع يفهم. L'essentiel, jeudi, je vais vous donner une partie des
solution. Ça, ça. Voilà. Donc, on s'arrête ici, puisqu'on ne peut pas faire plus. Merci à vous également.